Bonjour les amis Verseau, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour la semaine du 17 au 23 octobre. On va aller voir avec quelques nouveaux oracles quels sont les conseils des guides pour cette nouvelle semaine dans les différents domaines. Vous inquiétez pas, vous aurez autant de conseils que d'habitude. Allez, c'est parti, on va tout de suite voir vos énergies pour cette semaine. Donc, les énergies générales autour de votre signe. Énergie, envie de changement, esprit d'entreprise, gentillesse et trahison. Trahison, mais plus dans le sens de décision ici, en effet. Ici, on a envie de changer ici. Alors peut-être par rapport à des ambiances autour de vous, on a envie de changement à cause peut-être de mauvaises ambiances, on a envie que les choses changent, on a envie de plus de positif, j'entends. On a envie de plus de gentillesse autour de soi aussi et dans vos énergies. Alors ça peut être question d'une décision ici avec la carte des trahisons. 6, 7, 8, 9. 9, on est en effet sur quelque chose qui se termine. Donc ici, dans vos énergies, les Verseaux, cette semaine, vous avez envie de changer quelque chose, vous avez envie de changement, vous avez envie de choses différentes. Et votre gentillesse peut y aider en tout cas. On vous dit que vous allez réussir à clôturer quelque chose de négatif ou mettre fin peut-être à des tensions, des mauvaises énergies autour de vous. Pour cela, il y a peut-être des décisions à prendre. On vous dit aussi, n'hésitez pas à ouvrir votre cœur aux autres, à dire ce que vous pensez, à dire ce que vous ressentez, j'entends aussi. Ça peut être aussi par rapport à une trahison dans le passé ici, vous êtes quelqu'un de vraiment très gentil, quelqu'un qui a le cœur sur la main et d'ailleurs on vous dit que les gens en profitent peut-être et là vous avez envie que les choses changent et j'entends ici des Verseaux qui vont dire stop à ces mauvaises personnes, stop aux gens qui abusent un petit peu de votre gentillesse. Le cheval indique aussi le fait d'avancer, donc ici on vous dit vous êtes parti, c'est bon, il y a quelque chose en tout cas qui est en marche, qui est en route. Il y a une notion de mouvement ici, de mouvement vers quelque chose qui se clôture, mais par contre voilà, vous clôturez éventuellement des énergies négatives autour de vous. On me dit que vous êtes quelqu'un aussi qui a un très très bel esprit d'entreprise justement par votre gentillesse, toujours là pour les autres et les uns. Et puis en fait il y a des choses qui ont peut-être besoin de changer parce que ici il y a des personnes peut-être pour qui vous êtes là mais qui elles ne sont pas là pour vous. Et donc il est peut-être question de dire à ces personnes exactement ce que vous ressentez aussi. Ouvrez votre cœur aux autres. On me dit que si vous avez vraiment envie que certaines choses changent cette semaine, vous allez avoir l'occasion peut-être de le dire, de le faire comprendre aux autres en parlant avec votre cœur et avec gentillesse et ça devrait pouvoir aider. Avec la carte de la trahison, on parle aussi de quelque chose qui se prépare dans votre dos, justement par rapport à ces envies de changement, les choses que vous clôturez ici, eh bien on vous dit aussi que l'univers est en train de préparer quelque chose dans votre dos, pas forcément négatif, la carte de la trahison n'est pas forcément négatif ici, moi ce que j'entends c'est plus... avec quand même 2 cartes positives, on est plutôt sur quelque chose qui se prépare en coulisses, vous voyez, justement, parce que vous êtes quelqu'un de gentil, vous faites preuve de gentillesse envers les autres, et le fait d'ouvrir votre cœur aux autres va vous ouvrir aussi peut-être de nouvelles portes, ou vous a ouvert de nouvelles portes, mais qui sont encore en train d'être ajustées, j'entends, dans les coulisses. Alors voyons voir sur le plan relationnel ici, relationnel, sentimental. Ah, elle ne veut pas venir. La sirène, liberté et contrat. Alors, ici, il va être question, ici, attirance, fascination magnétique, appel irrésistible, idée, élan positif. Alors ici, peut être question d'être attiré par quelqu'un, d'être boosté ici aussi par des élans positifs dans sa relation. Il est question, alors, plusieurs choses. La première, soit il est question de vouloir reprendre sa liberté, parce que ici, 7, 8, 9, avec le 27, on a encore du 9 ici. Donc il peut être question, justement, d'avoir envie de reprendre sa liberté.
vis-à-vis d'une personne qui a peut-être été négative vis-à-vis de vous-même, et j'ai ici quelque chose qui se signe. Ça peut être un divorce qui est officialisé, ça peut être une fin de contrat professionnel qui est officialisée aussi pour reprendre sa liberté aussi parce que finalement ça n'était pas forcément positif pour vous. Mais il peut être question aussi donc de quelque chose qui se termine et qui ouvre justement vers quelque chose d'officiel. C'est-à-dire que tout simplement, on vous dit de rester positif, de garder cet élan de positive attitude pour vous les Verseaux, parce que vous allez attirer à vous, après ce qui vient de se terminer, quelque chose qui va enfin débuter. Ça peut être une nouvelle relation qui aboutit plus tard à un mariage, un partenariat, ça peut être une relation professionnelle aussi, ça peut être un contrat de travail que l'on signe, bien entendu, puisque c'est une relation professionnelle. Donc ici, très clairement, on a peut-être aussi besoin de plus de liberté, j'entends. Essayez de comprendre ce que vous voulez sur le plan relationnel, sentimental. On a peut-être envie d'être plus autonome, plus de liberté par rapport à son couple. J'entends aussi reprendre sa liberté pour certains ou certaines d'entre vous. C'est de façon plus rigolote, entre guillemets, les guides aussi me disent de façon humoristique, c'est un petit peu la fin de la liberté parce qu'il peut y avoir de nouvelles rencontres justement arriver pour certains Verseaux. Mais je les entends en fait, ils sont en train de rigoler, en train de me dire ça en même temps, c'est-à-dire la fin de la liberté, c'est quand on taquine quelqu'un, bah maintenant voilà, t'as quelqu'un dans ta vie, tu vas plus faire ce que tu veux. Mais en fait si, quelque part, mais c'est un petit peu d'humour, voilà, que les guides me font parvenir pour vous, mais... En tout cas, il est peut-être question aussi, ok, ils me disent aussi que ça peut être un mariage et du coup fini la liberté entre guillemets, mais bon, c'est de façon humoristique, hein. Ils rigolent derrière d'ailleurs, donc du coup ça peut être ça. Alors, on me dit en tout cas ici que vous avez peut-être un appel irrésistible aussi vers le mariage, vers le partenariat, vers quelque chose qui vous associe à quelqu'un. On me dit que vous avez de bonnes idées ou que vous allez avoir l'idée aussi de vous associer à quelqu'un. Ça peut être ça, l'idée peut-être de se marier. En tout cas, ce sont des bonnes idées. Alors, voyons voir ici. Sur le plan professionnel matériel, j'ai le courage, la générosité, donc avec le 23 qui nous fait 5, on est sur de l'équilibre, et la tranquillité qui symbolise aussi l'équilibre intérieur. Bon, ici, on me parle que sur le plan professionnel, matériel et financier, il y a une grande force intérieure. Vous avez de belles capacités à réagir ici par rapport à votre travail et il y a aussi des projets de vie qui se mettent en place. Alors, ça peut être le travail, bien entendu, pour ceux qui sont salariés ou à leur compte. Ça peut être des activités que vous faites si vous êtes à la retraite, ça peut être des études, d'accord? Vous vous mettez dans votre situation, mais il y a des projets de vie qui se dessinent ici. On me dit que vous avez une grande force intérieure ici pour mettre en place certains projets. On me dit que l'équilibre viendra de ces projets, on me dit aussi que c'est l'équilibre intérieur qui permettra aussi de concrétiser dans la matière certains projets. Plus vous suivrez votre cœur pour faire ces projets-là, pour mettre des choses en place, plus vous y arriverez. On me dit que votre grande force intérieure sur le plan professionnel, matériel et financier réside dans le cœur, c'est-à-dire que plus vous donnez, plus vous recevez. En tout cas, c'est l'équilibre. Hein. Dans la matière, ici, les choses s'équilibrent. Il y a un apaisement. Hein. Il y a une grande force chez vous, une grande force. Et puis, vous avez de belles capacités à réagir cette semaine par rapport à des situations qui peuvent être financières, professionnelles. Ça peut être par rapport, je vous disais, à un contrat. Ça peut être par rapport à des personnes avec lesquelles c'est un peu tendu au niveau du travail, mais avec votre force intérieure, votre générosité et votre tranquillité intérieure, bah ça n'a pas d'impact vraiment sur vous. Hein. On vous dit aussi, dans vos énergies générales cette semaine, les Verseaux, autre message que je reçois, ne laissez personne de négatif briser votre gentillesse. Je ne sais pas si ça vous parlera, mais c'est ce qu'on me dit. Vie intérieure et spirituelle, j'ai l'ange, waouh, avec la gratitude et le miroir magnétique. La gratitude est sur une carte numéro 20, le 2 c'est l'union, le partenariat et le 0 amplifie cette énergie du 2. Ben, déjà, premièrement, c'est que par rapport à votre vie spirituelle intérieure, si vous croyez aux anges, eh bien, travaillez avec eux cette semaine. Hein. On vous dit aussi que vous pourriez rencontrer quelque part votre ange, peut-être en méditation, pendant une discussion, pendant un rêve. On vous dit de garder confiance, de rester optimiste.
de rester ouvert au monde aussi. On me dit que vous allez avoir une solution positive qui va vous être soufflée peut-être par vos anges en effet cette semaine. On vous dit de garder aussi cette énergie de gratitude, de continuer d'être dans la gratitude si vous l'êtes déjà, parce que ça attire à vous beaucoup plus de positif. Les anges, l'univers, ceux en qui vous croyez aiment ça en tout cas. Et ils vous le font comprendre parce qu'ils vous renvoient dans la matière autant vous donner. On vous dit sachez apprécier les dons de la vie aussi. Donc ça veut dire qu'intérieurement, essayez, me disent les guides, de vous focaliser sur ce que vous possédez déjà, sur ce que vous avez déjà et surtout en vous, puisque là ça concerne ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Remerciez en tout cas l'univers pour les changements que vous avez réussi à opérer à l'intérieur de vous, pour les choses que vous avez réussi à comprendre, pour les leçons acquises. Voilà ce à quoi tendent les guides cette semaine pour vous les Verseaux. Alors, dernier conseil pour vous, qu'est-ce qu'on a ? La joie paisible de la transition, et on est sur une carte de l'automne. Donc en fait il y a ici peut-être une énergie de lâcher prise cette semaine les Verseaux pour vous, mais on est aussi sur cette énergie de l'automne encore cette semaine qui vous demande de lâcher des choses. On vous dit que la joie paisible de la transition, vous êtes en train de clôturer des choses et d'entamer de nouveaux cycles. De nouveaux processus sont en marche. Et donc, on vous dit là, profitez de l'apaisement de cette transition. C'est-à-dire que vraiment, cette semaine, vous allez prendre conscience que vous avez mis fin à des choses, qu'il y a des choses qui se terminent et que c'est enfin derrière vous. Mais vous n'êtes pas tout à fait en train de commencer quelque chose, peut-être la semaine d'après. Et en fait, là, vous êtes sur une semaine, peut-être, enfin, de tranquillité, de battement, par rapport à quelque chose qui va débuter et quelque chose que vous avez fini. Vous pouvez souffler. C'est ce que me disent les guides, là, vous pouvez souffler les Verseaux cette semaine. C'est finalement, j'entends une semaine peut-être d'apaisement, une semaine où, on va dire, ouf. Voilà, j'y suis arrivée. Je reprends un peu de force et je repars sur une plus belle lancée parce que de toute façon, vous avez besoin de réacquérir aussi votre force intérieure, vos énergies ont besoin d'être rééquilibrées pour repartir à l'action. Hein. En effet, j'ai le cheval ici, je vous disais, c'était une énergie de mouvement. Et donc ici, après peut-être certaines difficultés, relationnelles ou pas, eh ben, on fait ouf, on savoure cette semaine ce sentiment de liberté, où on a peut-être du temps pour soi, où on est beaucoup plus léger. Et enfin, on reprend des forces pendant cette semaine de liberté pour aller repartir en avant et travailler à nouveau ici en accord avec vous-même et en accord avec l'univers. Voilà les amis Verseaux, je vous souhaite une excellente semaine. Prenez grand soin de vous. À très bientôt, merci.